ils ont bien compris qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous devez développer des capacités personnelles pour affronter les difficultés qui s'offrent au niveau de l'environnement immédiat. Et j'ai bien aimé, si vous me permettez, le discours du président hier, qui estime qu'en Guinée, les opportunités s'offrent à qui sait observer son environnement immédiat. Il a expliqué avec un langage très simple et accessible que la Guinée aujourd'hui, nous avons plusieurs sources de possibilités qui permettent à des personnes qui ont envie d'engager une réflexion entrepreneuriale d'avoir tout ce dont elles ont besoin. Et je me mets dans une situation d'accepter sa position parce qu'il faudrait qu'on développe nos pays à travers nous, ce que nous avons comme possibilité et surtout à travers une réflexion locale. Je me suis rendu compte que l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. Un bébé qui est né, sa naissance est facilitée par des instruments fabriqués par l'étranger. L'eau que nous buvons, le système d'exploitation est préparé par les étrangers. Ce que nous mangeons, pareil. Les outils de travail que nous utilisons, les téléphones portables, les outils de communication, tout est fait par l'étranger. Mais tout se passe comme si l'Afrique présente un marché pour les pays développés. Je ne suis pas en guerre contre la France, ni les États-Unis, ni le Canada, ni la Chine. Je suis en guerre contre moi-même au niveau du continent, contre moi-même personnellement et comment faire pour impacter ma population en m'impactant moi-même. Au lieu de dire aux jeunes, vous avez une idée, il faut l'écrire, présenter le projet, élaborer un business plan, je pense qu'on peut faire autrement. Parce que le jeune que vous avez accompagné sur ce processus de formation et de rédaction de business plan et d'accompagnement via la formalisation, si vous ne le financez pas, ce jeune risque de se dire « j'ai un projet qui est abouti, mais je n'ai pas de financement, je croise les bras ». Tandis que si on disait aux jeunes « tu as envie de créer de l'huile », recense les éléments qui te permettent de commencer ton projet. En recensant les éléments, le jeune peut se rendre compte que l'investissement de départ est un investissement minimum. Il peut commencer à réfléchir sur comment créer son projet suivant un prototype très simple. Là, le jeune s'engage dans un questionnement très simple, moi-même en fonction de mon niveau, en fonction de mes ressources, en fonction de mon environnement, comment je peux faire pour démarrer. Imaginez que le jeune commence par 100 000 francs guinéens avec 5 bouteilles d'huile qu'il vendra et il poursuit son chemin. Et il deviendra un expert de production d'huile et on peut lui faire confiance parce qu'il a déjà au moins un produit qui n'est pas totalement abouti du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la qualité, mais au moins il y a un acquis. Ce jeune fait partie des jeunes pour lesquels, si on met en place un processus d'accompagnement, des jeunes qui peuvent révolutionner l'Afrique. Et à tous les niveaux, il existe des petits projets sur lesquels les jeunes peuvent réfléchir pour amorcer une phase de créativité, mais assez élevée. Mais il faut que ça commence par le B.A.B.A., c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une base. Un dernier point pour conclure par rapport à ce qui bloque un peu, il est important qu'on sache, en matière entrepreneuriale, on ne doit pas privilégier le financement. On a fait comprendre à tous les entrepreneurs, le financement permet de promouvoir l'entrepreneuriat. Le financement permet de développer des projets. Le financement permet de réussir. Je vous demande de faire un exercice très facile. Allez-y sur Internet, regardez le profil des différents entrepreneurs, mais regardez qui a commencé avec un financement. Prenez le temps d'étudier le parcours des entrepreneurs. Dites-moi qui a commencé avec un parcours de formation assez élevé. Faites-moi le tour des entrepreneurs en Afrique, mais dites-moi qui a hérité des milliards pour commencer. L'entrepreneuriat, c'est une question d'idée. Vous avez réfléchi sur l'environnement. L'idée est exploitable. Vous réalisez les conditions d'exploiter l'idée. Et quand vous y allez avec ferme conviction que vous pouvez réussir votre ambition entrepreneuriale. Et si vous vous lancez là-dessus, vous devez vous rendre compte qu'il y aura toujours des difficultés, mais vous êtes né pour gagner, vous êtes né pour éclore, vous êtes né pour avancer. Quelles que soient les difficultés, je dois évaluer pour avancer. En matière entrepreneuriale, j'ai toujours une grande pensée à nos femmes. Il est utopique de dire que nos femmes sont braves. Nos femmes sont ambitieuses. Nos femmes, c'est des grandes dames. Tous ces discours existent. Maintenant, concrètement,
j'estime que l'Afrique ne profite pas des potentialités des femmes. C'est l'objet de mon prochain livre qui sortira dans un mois. Et pourquoi je le dis? Les femmes ont développé de très bonnes initiatives au niveau de nos continents. Je parle des 5 continents. Mais si je prends le continent africain, la femme se lève très tôt, elle se couche très tard. Et je me permets d'évaluer les activités quotidiennes de la femme. Se lever tôt le matin en s'occupant. Et dans ces occupations, vous voyez préparer le petit déjeuner, aider les enfants à se préparer pour aller à l'école, aider son mari, préparer le repas, aller au travail et dans une certaine mesure développer une activité génératrice de revenus. Et dans certains cas, être une femme qui est dans l'agriculture, qui est dans la pêche, qui est dans le ménage, mais qui est partout. Cette femme développe un savoir-faire reconnu tous les jours à travers ses différentes activités. Et nous avons estimé au niveau africain que ces capacités que les femmes ont développées ne concernent pas des capacités formelles. Or, ce sont des actions qui ont eu lieu à travers des réflexions poussées. Donc aujourd'hui, on gagnerait à donner une bonne place ou bien une position de choix aux activités féminines qui ne sont pas encadrées. Parce que nous, en tant qu'hommes, on a dit que comme les activités des femmes n'ont pas été encadrées dans un cercle pédagogique, c'est-à-dire il n'y a pas une école qui formalise ses compétences, les femmes n'ont pas été à l'école pour développer ce savoir-faire, nous avons ignoré ces connaissances réelles qui gouvernent nos vies. Et donc aujourd'hui, le maître mot pour nos pays, c'est de profiter des potentialités des femmes, mais il faudrait les connaître d'abord. Je veux dire par là que les femmes investissent des activités qui sont réelles, certes, mais qui sont des activités qui méritent une très grande réflexion. Savoir cuisiner, savoir accompagner son mari, savoir éduquer les enfants, savoir tresser, savoir nettoyer la maison, savoir être leader pour occuper une posture de manager. La femme a développé des positions assez élevées dans nos pays. Il est important qu'on prenne l'autre traversée en essayant d'étudier leurs capacités et surtout en leur donnant la parole pour qu'elles expriment leurs besoins et nous, en deuxième lieu, on peut les accompagner en leurs besoins. Parce que quand la femme dirige, il y a moins de problèmes de détournement. Quand la femme dirige, il y a moins de problèmes conflictuels. Quand la femme dirige, nous avons moins de difficultés au niveau organisationnel. Quand la femme dirige, nous avons moins de problèmes en ce qui concerne d'autres problématiques qui ne sont pas liées à l'efficacité du travail. J'adore les femmes, j'aime les femmes et j'incite les jeunes à regarder de très près ce que font les femmes. Et ce que fait la femme peut permettre aux jeunes de soutenir de bonnes pratiques pour développer ces activités entrepreneuriales.